Hello YouTube, je vous retrouve ce soir en fait, j'ai rangé mon atelier et j'ai retrouvé plein de trucs, notamment cette perfo d'angle. C'était ma toute première perfo d'angle. Je l'ai ressortie parce que j'avais fait au tout début où je scrapais, hein. Donc c'est-à-dire ça va faire 5 ans que je scrape. J'avais fait ce petit set de correspondance. J'ai toujours aimé les beaux papiers, j'ai toujours aimé le papier à lettres. Il n'était pas décoré, il y avait juste cette étiquette. J'ai retrouvé cette petite fleur, je l'ai collée dessus. Et du coup, il est fini. Donc, je vous propose en fait, ces papiers, hop là, je vous montrerai celui que j'ai fait cet après-midi. On va en faire un ensemble. C'est, vous savez, les papiers au kilo que Action vendait, comme ça là. Et ça, je les ai, mais... en fait, depuis que l'Action de Chasseneuil est ouvert, c'est-à-dire, ça... je sais pas quand est-ce qu'il a ouvert. Mais comme je vous dis, moi, ça va faire 5 ans que je scrape. Et je l'ai découvert au début où... tout au début où... je scrapais même pas encore, quoi. Donc, j'avais acheté ces machins-là. Ces blocs, et du coup c'est vrai que ils étaient je les ai retrouvés là. J'ai retrouvé des créas comme ce set de correspondance là, genre je l'avais commencé, je l'avais pas décoré, enfin bon là j'ai juste collé une petite fleur dessus parce que la fleur était raccord avec le papier. Mais sinon, voilà quoi, il y a un cahier aussi, je vous montrerai, un cahier que j'ai fait, un cahier que j'avais décoré, que j'avais commencé à décorer avec ces papiers-là. Mais voilà, donc je suis sûre qu'on est nombreuses à avoir ces papiers un peu glacés là, comme ça, et à ne pas savoir quoi faire. Donc je vais vous donner, voilà, des petites idées pour créer avec ce qu'on a sous la main. Hop là. Et donc oui, je vous disais, mais là, il va falloir que je le refasse parce que, comme vous pourrez le constater, j'ai fait ma... Ouais, ça c'est pareil, j'ai un grand livre de Saraké. Comment dire, je photocopie les illustrations et tout, et j'avais plein d'illustrations de Saraké qui me restent encore, et du coup je voulais les utiliser. Donc j'ai fait, voilà, ça c'est le cahier dont je vous parlais, où j'avais fait à l'intérieur 3 pochettes, sauf que la grosse bêtasse que je suis a mis la couverture à l'envers, parce que si vous voyez, voilà, mes pochettes elles sont comme ça, mais ça c'est du bébé touché, hein. Vous me connaissez maintenant, voilà, et voilà. Donc du coup là il va falloir que je remette, je sais pas, est-ce que je remets un autre papier décor ou est-ce que je le laisse comme ça, et que du coup je vais refaire une couverture similaire. Du coup je me suis ressorti cette illustration parce que j'aime beaucoup cette petite illustration, je trouve qu'elle va très bien ici. Donc il va falloir que je remette des washi là pour faire comme ici, pour habiller un petit peu. Et puis voilà. Bref, passons. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire notre set de correspondance. Alors, c'est tout bateau à faire. Donc, il vous faudra 2 feuilles comme ça. Je les ai collées, je les fais avant parce que faut quand même qu'elles soient bien collées. Donc, il vous faudra 2 feuilles comme ceci. Donc, elles, je suppose qu'elles font 21 par 29,7, hein, vu que c'est des papiers format A4, ouais, 29,7. Et là, on est sur du 21, exact. Donc, on va faire nos plis pour faire ce petit set de correspondance. Moi, je vais les faire avec des papiers, pour des cartes. Comment ça s'appelle? Pour des cartes qui font des 10-15, là, vous voyez? Enfin, 10 à peu près 15, parce que je vais prendre des papiers de 21, 29,7, donc ça fera du 14,85, quoi. Donc là, on va faire un pli. Parce que vu que ça va faire la hauteur en plus avec les enveloppes, parce qu'on va faire les enveloppes également, là, il nous faut 17 de hauteur à peu près pour que ça loge bien, quoi. Donc là, on va faire juste un pli dans ce sens-là à
4 cm. Elle, je vais l'enlever parce qu'elle va me gêner pour l'instant. Ensuite, vu que nos cartes, elles vont faire 10 et demi, 10 et demi, 10 et demi, 11, en sachant que ça va être collé, qu'il va y avoir les enveloppes. Il faut du 13 et demi à peu près. On va dire 13 et demi. Comme ça, on n'aura pas beaucoup à couper. 13 et demi, on va faire 2 pour la tranche, donc 15 et demi. Punaise, j'allais couper. 15 et demi et 13 et demi, ça nous fait du 29. 29. Et là, du coup, on coupe à 29. Voilà. Il va falloir que j'aille me racheter des lames. Bon, là, de toute manière, il va falloir que je le reprenne. Mais pour l'instant, je le range. Je veux ce côté-là en couverture. Et ce côté-là, ce sera l'intérieur pour le coup. Donc, on va commencer par plier ici. Hop là. Choup. Et choup. Voilà. Et maintenant, on va venir, hop là, plier celui-ci comme ça. Et ce qu'on va venir faire, on va venir mettre de la colle au milieu, là, et ici, sur les bords, sur les deux bords. Alors, je vais prendre la verte, parce qu'elle colle bien et rapidement, même si on va laisser sécher un petit peu le temps qu'on prépare nos cartes et nos enveloppes. Et je vais partir sur le thème, je suis partie sur le thème Saraké. Je vais refaire aussi, pareil, hein, comme je vous dis, j'ai des illustrations. Là, en fait, c'est vraiment, on fait avec, avec ce qu'on a, bien entendu. Mais on fait surtout avec le matos dont on ne se sert pas forcément énormément. Enfin, non pas que je me sers pas des Saraké, mais si vous voulez, ça faisait un moment qu'elles étaient sorties. Il faut qu'à un moment donné, il faut les utiliser. Il faut s'en servir. Donc ça, on va le mettre comme ça. Et du coup, je vais mettre une pince au milieu pour bien coller le tout. Hop là et hop là. Bon, ça, on va le laisser tranquille le temps que ça sèche. Et on va prendre des papiers. Donc, pour faire nos bases de cartes, il va nous falloir... Alors, ça c'est pareil, ces papiers-là, je me sers beaucoup des papiers cartonnés, mais les papiers fins, je m'en sers nettement moins. Donc, c'est l'occasion pour s'en servir. Donc, on va en prendre 3 blancs, parce qu'en fait, il va nous en falloir 2 pour les enveloppes, parce qu'en fait, je vais faire un set de 6 cartes. Donc, je vais faire 2 cartes blanches, 2 cartes craft et 2 cartes noires. Donc, pareil pour celui-ci, on va prendre... Donc, il va nous en falloir 2 parce que nos enveloppes, il nous faut une base pour des cartes de 10 par 15. Il nous faut des papiers de 21 par 21. Donc là, je suis obligée de prendre un papier pour refaire une enveloppe. Mais par contre, dans un papier comme ça, on va pouvoir faire 2 cartes. Donc, il nous en faut 3 à chaque fois. J'espère que j'ai été claire. Parce que même moi, je trouve que c'est pas forcément clair mes explications. Bref, hop là, 2 et puis 3. Et comme ça, ça nous permet aussi, parce que je sais pas, enfin peut-être je suis la seule, hein, mais c'est vrai que je me sers énormément des papiers, des papiers grammés là. Mais c'est vrai que les plus fins, je m'en sers pas forcément énormément. Enfin, à part le blanc où je peux m'en servir, mais c'est vrai que le noir après, le craft... pas tellement non plus, et le noir quasiment pas du tout. Donc voilà. Donc on va commencer par les cartes et ensuite
fera les enveloppes. Alors, il va m'en falloir une blanche, une craft, une noire. Celle-ci, on va les coller. Hop là. Et là, comme je vous ai dit, ben, ça va être grosso modo du 14,85. Hein. Enfin, voilà. Si vous réussissez à faire le 85, c'est cool. Hop là. Et puis ben là, pour le coup, ben, je ne recoupe pas. J'allais recouper, mais non, n'importe quoi. Non, 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 je ne recoupe pas. Bah attendez, vous savez quoi? On va se faire pour les enveloppes. On va les couper dans un sens. Alors 21, comme ça ce sera fait. « 21. » Il y en a deux, hein, c'est que je les coupe deux par deux. Hop là, 21. Et re-21. C'est super facile à faire et en plus c'est mais ça prend pas de temps. Alors là, je vais juste recouper mes papiers parce que je les ai gardés là-bas. Ça va être pour faire des petits carnets avec des papiers de plusieurs couleurs du coup. Hop là. Et là, on va essayer de passer les 4. Et ça va être du 10,5. Voilà. Nickel. Donc, on plie nos cartes en deux. Alors, si vous voulez prendre le milieu, vous pouvez prendre le milieu. J'ai l'habitude de faire comme ça marche pas trop mal. Donc, je vais continuer comme ça. Là, c'est pareil. Hop là. Hop là. Moi, je trouve que c'est sympa ces petits sets de correspondance à offrir. Après, ben, la copinette avec qui vous l'offrez n'a plus qu'à, comment dire, à décorer ses cartes comme elle le sent. Après, vous pouvez aussi décorer les cartes, hein, c'est pas un souci, mais moi je préfère laisser le libre choix à la personne qui va le recevoir. Comme ça, au moins, moi j'ai déjà choisi les papiers déco. À elle ensuite de le décorer vraiment comme son inspiration vient. Donc ça, c'est cool. On a fait les cartes. Maintenant, je vais prendre ma truc là pour faire les enveloppes. Alors, pour celles qui n'ont pas, et ben en fait, il vous faut un papier de 21 par 21. Vous prenez les diagonales, la diagonale, et vous venez machiner, hop là, je crois que c'est comme ça, tchouk, en diagonale, et puis ensuite comme ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. On essaiera peut-être plus tard, pour celles qui n'ont pas de... On va voir. Pour l'instant, je fais mes enveloppes, donc c'est comme ça. Alors, ils me disent qu'il me faut un papier de 21 par 21 et il faut que je me mette sur le score, enfin la planche là à 8,8. Donc, je me suis bien mis à 8,8. J'ai, hop là, marqué mon trait. Là, maintenant, je me sers uniquement du score guide. Hop là.
Je vais en faire 2 avec vous pour bien vous montrer. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que je ferai les autres sans vous, hors caméra. Et puis, je vous montre, je les montrerai. Et par contre, j'en garderai une pour la monter avec vous. Donc voilà, donc là, on recommence. On se met sur le 8 qui est ici. Et on fait notre pli. Maintenant, notre trait, enfin notre pli, on le met sur le score guide. Voilà. Et on fait un autre pli. On remet ce pli là, on tourne notre feuille d'un quart de tour, on remet sur le score guide et hop là, on refait et on tourne encore notre feuille d'un quart de tour, on met notre trait là dans la continuité du score guide qui est ici et on fait. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais tous les petits trucs comme ça, je les monte et j'en garde une pour la monter avec vous et je vous retrouve de suite. Ok, j'ai fait mes 5 enveloppes, on va faire la 6e ensemble. Donc, on prend la perfo. Après, si vous n'avez pas de perfo, c'est pas compliqué, vous prenez vos ciseaux, vous coupez au niveau des petits angles là. Voilà, vous coupez ici au niveau des angles. Et puis là, vous arrondissez. Oupsie. Et là, vous arrondissez avec des ciseaux. Donc, on va se faire ça. Hop là. Hop là. Et là, on arrondit. Voilà. C'est cool. Je l'arrange. On n'en aura plus besoin. Hop là. On plie. Les plis, ce qui me paraît logique. Là, alors, vous voyez, là, il y a une pointe. Moi, ça me plaît pas la pointe. En général, je la coupe pour que ça fasse un truc droit. Comme ça, je préfère. Après, libre à vous de laisser la pointe si ça vous dérange pas. Hein. Moi, j'aime pas trop ça, donc je ne la laisse pas. Hop là. Oh, pichou. Si je fous de la colle partout, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Hop là. Et maintenant, hop là. Voilà. Nos enveloppes sont prêtes. Nos 6 enveloppes sont prêtes. On va les mettre de côté ici. Et maintenant, on va s'occuper de coller nos papiers là-dessus. Donc, j'ai pris ces 3 feuilles-là. On va les couper. Alors, attendez. Il faut que d'abord, normalement, ça doit faire 14 et quelques. Si je ne me suis pas plantée. Ça fait 10,5. Donc, on va prendre du 10,2 par 14,6 par 14,3. 10,2 par 14,3. Hop là. Non, c'est pas ça que je coupe, c'est ça. Alors, on va commencer par un 14,3 ici. Et celle-ci, je les garde pour faire un autre set. Comme ça, j'aurai des sets à offrir aux copinettes. Hop là, et puis hop là. J'ai dit 10,2. Hein. Alors, je sais que, vu que je faisais 0 chute de papier sur mon ancien
sur le tout premier que j'ai fait, j'avais mis des... Voilà, c'est ça. J'avais mis des... Il me restait des petites chutes de papier. Donc sur les enveloppes, pour faire raccord avec la lettre, j'avais mis des petites chutes de papier. Là, j'ai que ça comme chute de papier. Et oh, voilà. Là, j'ai que ça comme chute de papier. Donc, ça n'ira jamais sur les... Ou alors, faut que je les coupe en deux. Et remarquez, je peux très bien les couper en deux et faire juste un petit... Si je les coupe en deux, est-ce que ça va pas être trop ridicule? Ben non, absolument pas. Je trouve pas. Ok, on va aller... Enfin, j'y vais au pifomètre. Hein. Vous me connaissez. Hop là. Donc, on va prendre les enveloppes. Alors, attendez. D'abord, je veux savoir... Et crotte. Quel papier déco je mets sur quel truc. Enfin, en même temps, c'est que des roses là. Donc, ça va pas beaucoup me poser problème. Oui, ça va pas me poser problème du tout, en fait. Hein. Choup. Alors, ça, oui. Mais ça, je pense que plus comme ça et plus comme ça. Ouais. Est-ce que ça ferait pas un peu foncé, ça? Comme ça. J'aime bien comme ça. Donc, du coup, on va coller sur les enveloppes blanches. On va coller les petites bandes comme ça, étoiles. C'est juste, voilà, c'est... Il y en a qui diront que c'est du tralala. Mais je trouve que ça fait sympa, ça fait un petit raccord, on va dire. Hop là. Et l'autre. Voilà. Sur les noirs, c'est celle à pois. Hop là. Comme ça, on gâche pas le papier. On gâche pas le papier. Là, vous allez dire, oh, tu pousses bébé. Mais mine de rien, on ne gâche pas le papier. Ça permet qu'il y ait... Oupsie, ben voilà. J'ai fait une grosse merdouillasse. Voilà. Si tu pouvais te coller à peu près droit. Je l'aime pas du tout cette colle. Je la finis et puis je rachète pas, je crois. Hop là, et puis sur celui-ci, on va mettre des petites rayures. Mais au moins comme ça fait une... Ben, ça fait zéro chute, vraiment zéro chute, parce que du coup mes chutes comme ça là, je vais faire des petits carnets avec des feuilles 3 couleurs, avec d'autres chutes de papier que j'ai pour justement faire les petits carnets quand c'est des très longues chutes comme ça. Ça nous arrive hein, de faire de longues chutes. Hop là. Voilà, et comme ça, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, on n'est pas aidé, je vous le dis. Hein. Comme ça, ben voilà, ça fait un petit raccord. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, du coup, ben, normalement, c'est good pour être collé, ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, nickel. On met notre colle. En plus, elle, je sais pas ce qu'elle a eu. En fait, elle a tout collé dans son... Elle a tout dégouliné dans son emballage, alors qu'elle n'était pas ouverte. Hein. Et quand j'ai pris l'emballage tout à l'heure, en fait, il y avait la moitié de la colle qui était carrément dans l'emballage. Je vais vous montrer.
Hop là, vous voyez le truc, le truc bien sympathique, quoi. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Si, là, vous voyez. Hop là, ça fait des... Voilà. Sympa, hein. Le truc, c'est complètement... pourtant, il était bien fermé. Alors, je vous dis même pas pour ouvrir ensuite le capuchon, là. Celui-ci, j'ai enlevé la colle. C'était tout collé. Oh, j'en ai chié, c'est le cas de le dire. Pour l'ouvrir, j'ai réussi. J'ai tout enlevé avec une pince à épiler. Et puis, là, je finis mon pot. Et comme je vous dis, il y en a la moitié qui est partie dans le... Chop. Qui est partie dans l'emballage. Donc, c'est cool. Il y a des fois, ça fait un peu rager quand même. Quand des trucs comme ça arrivent. Parce que, en plus, c'est bon, je veux dire, c'est de la UU. Elle n'est pas forcément bon marché, celle-ci, là, la Twist and Glue. Donc, ça... Bref, passons. On va arrêter de se plaindre pour une fois. Mais c'est vrai que ça fait un peu rager quand on voit ça. Bref. Tchoup. Après, on va passer à la déco. Alors, la déco, c'est pareil. Je vais essayer de me servir au maximum. Vous voyez, j'ai une petite chute de... Là, je l'ai gardée, celle-ci. Une petite chute de ficelle. Alors, la blanche, c'est ça. Allez. Oupsie. J'ai fait un tri dans mes rubans, dans mes dentelles. Enfin, j'ai fait un tri partout, en fait. J'ai tout bien rangé mes tiroirs. J'ai tout bien réorganisé et tout. Oh, je vous dis même pas. C'est ce que ma fille, elle me dit. Mais t'as de quoi scraper pour une vie entière. C'est pas plus, quoi. Et elle a carrément raison. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Maintenant, j'arrête d'acheter. Ce que j'achèterai, ce sera vraiment au coup de cœur. Mais vraiment, vraiment au coup de cœur. S'il n'y a pas de coup de cœur, j'achète pas. Parce que j'ai des papiers, mais... des papiers, j'en ai pour 2 vies. Ça, c'est sûr et certain. Après, si je vous dis pas que je vais pas craquer, par exemple, j'aime beaucoup les papiers Prima. Là, c'est vraiment le coup de cœur. Donc, j'en achèterai sûrement. Mais après, tout ce qui est papier, papier Action... Puis comme je vous dis, hein, les papiers Prima et tout, ça va vraiment. Faut vraiment que ce soit le méga coup de cœur. Parce que sinon, je ne prendrai pas. Les rubans, on va se détendre aussi un petit peu. Là, j'en ai encore recommandé sur AliExpress. Mais je suis une grosse malade en fait. J'en ai mais par-dessus la tête. Et puis les dentelles, comment vous dire que j'en manque pas non plus en fait. Donc du coup, c'est ce que j'ai dit à ma fille, la dentelle, papier et ruban, tant que j'ai pas, pas liquidé parce que ça va être impossible, mais disons que tant que j'ai pas diminué, on va dire de moitié mon stock, j'évite de racheter, ou alors comme je vous dis, faut vraiment que ce soit un méga coup de cœur, sinon ça restera dans les rayons. Voilà, donc là, on vient de finir tout ça. Voilà, on va les laisser là pour l'instant. On va s'occuper de la déco de notre petit machin là. Donc, on va enlever ça. On va enlever ça. Et on va enlever ça. Hop là. Et là, pour le coup, choup, voilà. Et donc, on va reprendre nos petites images sarraquées parce que, comme je vous dis, j'en ai encore pas mal. J'en ai réimprimé une, mais celle-ci, je vais la garder. C'est celle-ci que j'ai réimprimée.
pour mettre sur mon petit livret. Donc laquelle on va prendre? Ah, celle-ci me plaît vraiment beaucoup. Je pense que je vais prendre cette petite là. Ouais. On va pas chercher trop longtemps. Alors, on va prendre ça. Choup. Hop là. Alors, le petit texte, je le garde parce que je le mettrai à l'arrière pour tenir le ruban. Et vous allez voir qu'avec des illustrations Saraké, mais pas les mêmes, papiers, le rendu va être un petit peu différent. Enfin, quoique. Pas les mêmes papiers, non, effectivement, mais c'est quand même encore du rose. Le prochain, il faut que je le fasse bleu. Ouais, le prochain, va falloir que je le fasse bleu. Donc là, je vais détourer mon illustration. Je vais venir l'ancrer. Choup. Ces petits kits de correspondance, là, ils sont vraiment, en fait, puis en plus, nous, scrapeux, c'est vrai qu'on nous envoyons quand même pas mal de cartes. Donc, ça peut toujours servir. Et puis, du coup, après, la personne qui la reçoit décore vraiment. Là, il y a les bases qui sont faites. Après, elle décore vraiment suivant ses goûts, suivant son inspiration du moment. Et je me dis que aussi à offrir... Pour une petite fille, ça peut être sympa aussi. Bon, je sais, les gamins aujourd'hui n'écrivent plus. Ils envoient des SMS, des textos et tout, mais je me dis que, voilà, ça peut être sympa quand même. Alors, celle-ci, elle est bien grande. Donc, on va la mettre comme ça. Non, on va la mettre plus comme ça parce que du coup, il y a mon ruban qui partira ici. Bon, ça, on va le découper aussi. Chou. Hop là, ça c'est fait. Ça, je vais le garder. Ça peut me servir pour faire des petites étiquettes justement. Hop là. Là, je pense que je n'en mettrai pas. Ou alors, ce sera vraiment une toute petite ici. Ma correspondance. Ouais, je vais voir. Voilà, j'encre. Alors ça, c'est une encre que j'ai chopée sur AliExpress sur la boutique Alina Craft. C'est la couleur Tangelo. J'aime beaucoup cette couleur. Je m'en suis pris pas mal de pads d'encre comme ça. Ils sont à, je sais plus, 3 € et quelques. Je ne saurais pas vous dire le prix. Enfin, c'est moins de 4 €, ça c'est sur le pad d'encre. Je les aime beaucoup, ils sont très chouettes et les couleurs sont vraiment jolies et assez vibrantes. J'aime bien. Hop là. Alors là, je vais juste passer, hop là, histoire que ce soit pas trop blanc. Choup. Je les reposerai après. Et maintenant, on va venir voir ce que nous allons mettre.
Donc, je pense que je vais ressortir ce ruban-là. Il ira très bien pour mettre ici. Je vais sortir une petite dentelle. Une petite dentelle comme ça. Ça irait peut-être pas mal. Ouais. Pour mettre peut-être sur le côté. Je sais pas trop. Parce qu'après c'est des blanches. Ah, quoique il y a celle-ci qui n'est pas blanche et qui a un liseré rose. Ça pourrait être très joli ça aussi. On va voir. Par contre, pourquoi ils ont des épingles, des petites épingles là? C'est pas moi qui les ai mis. Ça. Alors, elle c'est pareil. J'ai bien l'impression qu'elle en a deux en plus. Putain, mais c'est quoi ce bazar? Ok. C'est que j'arrive pas à les enlever. On va y arriver, hein. Hop là. C'est quoi ce bazar? C'est pas moi qui ai foutu ça. J'en ai pas des toutes petites comme ça en plus. Est-ce que c'est nouveau? Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas des épingles comme ça pour tenir les rubans à action. Bon, bref, ils sont là, elles sont là, elles sont là. Mais c'est vrai que c'est chiant en fait, plus qu'autre chose. Surtout quand il y en a deux. Aïe. Voilà, vous voyez, j'ai retrouvé plein de petites dentelles comme ça. Enfin, j'en avais un stock infini de trucs comme ça. Donc, eh ben, on s'en sert. Ça, j'ai bien envie de me le caler ici. Avec un petit point de colle tout le long parce que faut être sûr que ça tienne un petit peu quand même dans le temps. Hop là. Tchoup. Tchoup. Et tchoup. Voilà. Ensuite, donc toi tu vas venir comme ça. Comme ça, comme ça. J'ai bien envie d'en caler. Je vais voir ce que ça donne. Petit chouïa comme ça. Et un petit chouïa comme ça. Ça pourrait le faire, ça, comme ça. Ok, on y va. J'espère que vous voyez quelque chose. C'est vrai que là, ça commence à être un peu encombré. Ok. Ça, c'est fait. Nickel. Là, je viens découper un peu de ruban pour faire nos attaches. On va dire que ça sera pas mal, ma foi. Ce ruban, je l'ai acheté sur AliExpress également.
Et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous mettre les... En même temps, ça fait vachement longtemps que je les ai reçus, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas pensé non plus. J'ai pas pensé à vous mettre ben, les rubans que j'ai achetés, quoi. Dans le haul, je vous ai fait un haul aujourd'hui d'AliExpress parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de choses, notamment des dies. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à vous... Hop là. Merde. À vous les présenter. Choup. Je sais pas quelle heure il est. Cette vidéo va peut-être être un peu longue. J'en suis vraiment désolée. Il faut ce qu'il faut. Après, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de... juste, vous pouvez regarder. Enfin, si vous en êtes là, forcément, vous... Je suis con. Forcément, vous regardez... la déco, mais je veux dire, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste regarder le montage, comment ça se fait. Et après, la déco, je veux dire, c'est tellement propre à chacune, que vous pouvez zapper. Je vous en voudrais pas. Je vous en voudrais pas du tout. Hein. Hop là. Choup. Nickel. Hop là. Ok. Et maintenant, écrotte. Et maintenant, nous allons... Tous les petits trucs. D'ailleurs, je vais les remettre tout de suite. Mais je vais pas les enfoncer comme une gueudin parce que sinon, je vais encore galérer pour les enlever. Ah la vache, c'est pas facile. Hein. Puis là, je vais carrément en mettre une à la poubelle. Parce que clairement, j'ai bien envie de remettre un petit galon comme ça de l'autre côté. Hein, histoire que ça soit sympa. Ouais, on va faire ça. Même coller, j'arrive pas à coller droit, à mettre de la colle droite. C'est fou ça, hein. J'ai vraiment un souci avec les lignes droites. Hein. Je ne réussis pas à écrire droit, je ne réussis pas à tracer un trait droit, je ne réussis pas à couper droit, je ne réussis pas à mettre la colle sur un trait droit également. J'ai un problème avec la droiture. Voilà. Ok. On va repiquer ce petit truc là-dedans. Et on va ranger tout ça. Hop là. Hop là. Je vais ranger ça également parce que j'ai décidé que maintenant, je rangeais au fur et à mesure. Parce que sinon, je me suis rendu compte que je prenais pas forcément le temps de ranger. Et c'était très vite le dawa sur mon bureau. Et ça, je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai trop pris de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, comme on le sait tous, sont faites pour... Hop là. Nickel. Et ça, on va venir le coller derrière. Attendez, voilà. C'est juste pour... J'ai encore des trucs à ranger. Hein. Mais j'essaye de m'améliorer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je me mets droit. Enfin, je me mets à plat pour
pour bien coller. Hop là. J'aime bien ces petites phrases, c'est mignon, puis c'est tellement, en même temps, c'est tellement l'esprit saraké. Hop là. Tchoup. Et ben nickel. On va essayer de se faire un petit nœud. J'ai bien dit essayer. De se faire un petit nœud. C'est pas bien parti. Je comprends pas pourquoi je suis une bille comme ça en nœud. Là, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Choup. Ben, on va se le mettre ici, par exemple. Voilà, ici, ce sera parfait. Voilà, comme ça, on se sert aussi de nos chutes. Donc, bah maintenant, ah putain, mais c'est pas vrai. Ça, en plus, après la colle, je vais fermer ça. Ah punaise. Donc, il va y avoir de la colle parce que j'ai du mal. Putain, je suis en train de tout coller avec mes tubes de colle. Ok. Donc, on en était là. Choup. Choup. Donc là, hop là, les deux blanches. Hop là. Et on va mettre tout ça dedans. Hop là. Et hop là. Et on a notre petit set de correspondance de terminer. Alors attendez, on essaye de faire un joli nœud. Enfin, on va essayer vraiment. Tchoup. Voilà, super. Voilà notre petit set de correspondance. Voilà ce qu'il donne. Et cet après-midi, j'ai fait celui-ci. Donc ouais, en fait, ça fait... Non, ça, effectivement, c'est deux illustrations saraké, c'est deux trucs... c'est deux fonds roses. Et en plus, j'ai pris exactement le même ruban, j'ai pas fait attention. Je pensais que c'était un ruban différent que j'avais pris. Bon, c'est pas grave. Mais ça rend quand même pas du tout la même chose, en fait. Voilà, voilà, pour les petits sets de correspondance. Donc, ben, j'en ai d'autres à faire parce qu'il me reste, comme je vous ai dit, et ben, du coup, ceux-là, là, ces papiers-là, ben, ce que j'ai fait cet après-midi, là, ce rose, pour les cartes, j'avais pris, hop là, pour les cartes, j'avais pris ça comme papier. J'avais pris ça comme papier. Hop là. Donc du coup, ben là, j'ai préparé, comme vous voyez, pour ma couverture. Donc ça, je pense que ce sera l'extérieur, ça à l'intérieur. Ou non, peut-être ça à l'extérieur. Ouais, plus ça à l'extérieur et ça à l'intérieur. Ouais, ce sera plus l'intérieur parce que le premier que j'avais fait, il y a des années-lumière de ça, c'était déjà ça à l'extérieur. Donc je vais prendre lui pour l'extérieur du coup. Et puis, ben, je recommencerai aussi avec mes papiers roses parce que, ben, du coup, j'ai aussi des chutes de papier rose. Donc, comme ça, ben, ça me fera 4 petits sets de correspondance à partir. Enfin, à partir. Ils partiront peut-être pas tous. Mais au moins, j'en aurai 4 de faits. Enfin, 5 avec le bleu. Mais le bleu, il faut quand même que je vais quand même un petit peu essayer de le...
comment dire, de le customiser, on va dire. Voilà, et puis bah là je vais faire mon petit carnet, ou je vais peut-être même en faire deux, parce que là ça va peut-être être un peu épais au niveau des papiers. Et puis je me dis que ça va faire combien de papiers par 1, 2, 3. 1, 2, 3 seulement. 1, 2, 3, ça fait 9 papiers. Oh, c'est pas terrible. Ben non. Pourquoi là j'en ai 4? Et là j'en ai 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et pourquoi j'ai que 3 blancs seulement? Ah bah il est là, c'est pour ça. Donc 4, ça fait 12 feuilles par petit carnet. Ouais, c'est pas mal. 12 feuilles, ma foi. Ouais, je vais peut-être faire que 12 feuilles. Comme ça fera 2 petits carnets. Même si c'est pas des gros carnets, voilà. Ça fait 2 petits carnets sympas. On va faire ça. Bon, on va se quitter. J'espère en tous les cas que ce petit set de correspondance vous aura plu. Moi, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Pour les copinettes, parce que on a toujours besoin de cartes, et puis c'est facile et rapide à faire, et comme je vous disais, pour une petite fille aussi, même si les gosses n'écrivent plus beaucoup, mais je trouve que c'est une chouette idée de petit cadeau, quoi. J'arrête de bavasser. Et puis on va se quitter. Oh putain, je bug. Il est tard en plus. Donc je pense que je vais vite aller me coucher aussi. On va se quitter sur une pensée positive. Donc aujourd'hui, qui sera sourire 3 fois tous les jours rend inutiles les médicaments. C'est un proverbe chinois. Sur ce les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous. Ciao.